Salut tout le monde, deuxième vidéo après un bon moment d'absence. Mais voilà, je préfère faire des vidéos quand j'ai quelque chose à dire, donc je préférais attendre un petit peu. Et hier en fait j'ai eu mes premières analyses, donc j'ai été faire plutôt mes premières analyses à Bruxelles avant l'opération. Et j'étais très anxieuse, je dois vous avouer que j'avais vraiment très peur. Notamment parce que j'ai lu plein d'articles, j'ai vu plein de vidéos, etc. Sur l'opération bypass. Et sincèrement, si vous devez vous faire opérer, ne le faites absolument pas. Parce que ça, enfin moi je trouve que ça m'a pas vraiment aidé, ça a juste créé le doute en moi. Donc voilà, j'aurais préféré ne pas le faire. Mais en fait, voilà pourquoi j'ai douté, tout simplement parce que euh, je me rends compte que, enfin, il y a beaucoup de personnes qui font cette opération pour se sentir mieux dans leur peau. Et le problème, c'est que moi, je me sens déjà bien dans ma peau. Je veux dire, voilà, je ne suis pas Angelina Jolie, mais voilà, je me trouve pas laide non plus. Donc, je me sens vraiment bien dans ma peau quand je me regarde dans le miroir et tout ça. C'est pas un souci pour moi. Euh, Même pour m'habiller, ben voilà, je fais attention à tout ce que je porte, mon maquillage, etc. Donc j'aime bien prendre soin de moi. Donc comme je le disais dans ma vidéo précédente, la seule raison pour laquelle je veux faire l'opération, c'est simplement pour ma santé. Et j'ai vu une vidéo d'une fille qui avait fait l'opération gastrique bypass et qui a perdu, je pense, je ne sais plus exactement, je pense que ça devait être 100 kilos ou quelque chose comme ça. Et quand j'ai vu, enfin, la peau en fait, la peau qui pendait à ses bras, à son ventre, même ses jambes, elle avait plus de poitrine non plus, donc euh, j'ai vraiment flippé en fait. J'ai vraiment eu très peur et je me suis dit mais si ça m'arrive à moi, en fait j'ai vraiment peur que les choses aillent mieux du côté santé, mais j'ai peur limite de faire une dépression après parce que je n'aime plus l'image que mon miroir reflète. J'ai peur de ne plus m'aimer physiquement en fait, alors que voilà, je m'aime déjà. Mais voilà, j'en ai parlé un petit peu à la psychologue hier et elle m'a dit que c'était un risque à prendre. C'est pas non plus quelque chose, voilà, d'irréversible, j'ai envie de dire. Donc on peut toujours faire du sport, on peut toujours faire des opérations, même si je préférerais éviter de passer par là. Mais c'est ce que je lui disais, si je pouvais, je resterais comme je suis. Et mais le problème, c'est que ma santé ne suit pas. Donc, j'ai pas vraiment, j'ai pas tellement le choix. Donc voilà, moi, ma plus grande peur, c'est vraiment ça, c'est d'avoir une image de moi que je ne reconnais plus dans la glace. Et c'est aussi d'avoir toute cette peau qui pend, etc. Et j'ai peur ben oui, de faire une dépression à cause de ça, quoi. Donc voilà. Mais enfin, je vous explique un petit peu donc ma journée d'hier. Donc je suis pas du tout de la région de Bruxelles. Donc j'ai 1 heure de trajet. Et je me suis levée très tôt tout simplement parce que je devais aller faire une prise de sang. Et donc je suis arrivée à l'hôpital à 7h30 du matin puisque les prélèvements commençaient à 7h30. Et ce qu'on m'avait pas dit, c'est qu'il fallait prendre un rendez-vous. Donc généralement ici dans les hôpitaux, enfin je sais pas du côté de chez vous, mais ici on prend pas de rendez-vous pour aller faire de prise de sang. Mais je me suis dit c'est pas grave, je suis arrivée assez tôt, donc je suppose il y aura quand même possibilité, puisque mon premier rendez-vous était à 8h30, je me suis dit 1 heure, bon, en 1 heure j'ai quand même moyen de passer. Et j'ai j'ai dû faire face à une infirmière qui était aussi sympa qu'un cactus, mais vraiment très désagréable. Enfin, je l'ai trouvais vraiment désagréable dans le sens où je pensais que c'était mon tour. Forcément, il y avait des rendez-vous euh, avant moi, mais enfin voilà, elle m'a demandé de donner le papier, je lui ai donné, elle m'a dit ah non, vous n'avez pas de rendez-vous, moi je prends les autres d'abord. J'ai essayé de lui expliquer la situation gentiment en disant écoutez, je suis désolée, je ne savais pas qu'il y avait de rendez-vous, on m'a pas donné de rendez-vous pour ça. Donc j'ai plein de rendez-vous aujourd'hui sur ma journée et j'en avais plein hier sur la journée, donc je lui ai demandé s'il y avait quand même possibilité et elle m'a simplement répondu ben c'est ce qui arrive quand on prend pas de rendez-vous, moi je prends les autres. Donc
Je vous avoue que j'ai pas, même si j'en ai pas l'air du tout, j'ai pas un tempérament où je me laisse marcher sur les pieds, mais voilà, j'ai mordu sur ma chic, comme on dit. Et tant pis, j'ai été à mon premier rendez-vous. Je me suis dit que tant pis, les prélèvements, je les ferai plus tard. Donc, je suis montée, je devais commencer avec l'échographie, donc pour voir la taille de mon estomac. Et j'ai attendu, j'avais rendez-vous à 8h30. J'ai attendu 1 heure. Donc à 9h30, le médecin n'était toujours pas là. Donc je vous dis pas, j'étais vraiment de... Ma journée commençait très très mal, j'étais de très mauvais poil. J'ai été demander à la secrétaire qui m'a dit oui mais il y a du trafic, les médecins sont en retard. Oui mais bon, enfin voilà, moi j'avais d'autres rendez-vous, mon prochain rendez-vous était à 9h40, là il était 9h30, le médecin n'était toujours pas là. Enfin soit il est quand même arrivé, donc on a fait l'échographie. Rien de bien méchant, hein, donc il a juste mis un peu de gel sur mon ventre, enfin sur le haut de mon ventre, pour voilà, regarder un petit peu la taille. Ça a pris 2 minutes à peine. Donc je suis arrivée à mon rendez-vous en gastro, et ça c'était ma hantise. J'avais vraiment très 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 peur. Et là encore une fois, bon, il y a eu beaucoup de retard, donc je devais encore une fois mordre sur ma chic, essayer de me calmer parce que j'étais déjà très énervée. Donc voilà, mon tour est arrivé. Et là, bon, j'ai eu affaire à 2 infirmières vraiment adorables, très gentilles. Donc voilà, ça m'a déjà un petit peu détendue. Euh, donc la gastro, ben voilà, on m'a d'abord mis un spray en bouche pour endormir la gorge. Ensuite, on m'a mis un espèce de plastique comme ça pour me laisser la bouche ouverte forcément pour faire passer le tuyau. Donc j'ai dû m'allonger sur le côté. On m'a mis des espèces de grands papiers comme ça sur le côté parce que ben, forcément il y a la bave qui coule quand vous avez la bouche ouverte. Donc voilà. On m'a fait une piqûre de Valium aussi pour me calmer parce que j'étais pas très très à l'aise. Mais euh, voilà, donc on a commencé à me faire passer le tuyau et je vous avoue que ça a été l'horreur, mais vraiment, je me sentais vraiment pas bien du tout. C'est pas quelque chose de très confortable quand vous avez un tuyau qui passe dans la gorge, mais voilà, ça a duré. J'ai eu l'impression que ça a duré une éternité, mais bon, ça, en réalité, ça a duré peut-être 1 minute, 1 minute 30. Donc, mais quand vous êtes dans cette situation-là, ça vous paraît interminable. Mais voilà, donc apparemment, il n'y a rien. Donc le docteur m'a dit qu'il n'y avait rien qui empêchait l'opération. J'ai quelques lésions. Mais voilà, il m'a donné un médicament ici, donc Pentomède, que je dois prendre 1 fois par jour. À part ça, mais voilà, donc on cherchait une bactérie, voir s'il y avait une bactérie, etc. Donc ça, je n'ai pas encore les résultats, on verra le 14. Ensuite, après ce rendez-vous-là, donc j'ai dû aller voir la diététicienne qui m'a expliqué, qui m'a donné une feuille comme ça, donc avec tous les aliments préopératoires. Donc en fait, il faut savoir qu'avant l'opération, 10-15 jours avant, en fonction de la taille de votre... Oh, désolé. En fonction de la taille de votre estomac, donc ce sera soit 10 jours avant, et si votre estomac est plus grand, ce sera 15 jours avant. Donc vous devez voilà, vous tenir à une alimentation et c'est très très strict. Donc par exemple, voilà, il n'y a pas de boisson sucrée, pas de boisson alcoolisée, tout ce qui est pain, pâtes, pommes de terre, riz, semoule, pois chiches, lentilles, etc. On ne peut pas. Tout ce qui est superflu, forcément, donc par superflu, ils veulent dire chips, biscuits, chocolat, etc. Bon, je vous fais pas de dessin, ça, tout ça c'est interdit. Les crèmes dessert sont à supprimer. Vous pouvez manger des yaourts nature et sans sucre. Maximum 2 fruits par jour. Donc c'est pas très ragoûtant, mais enfin voilà, c'est pas très emballant comme menu, mais on faudra faire avec. Et donc au verso, vous avez l'alimentation post-opératoire où là, ben, la première semaine, donc c'est liquide, strict, eau, thé, bouillon, lait, etc. Donc que du liquide. Deuxième semaine, elle m'a dit liquide et semi-liquide. Donc, quand elle dit semi-liquide, c'est par exemple la panade de fruits, etc. Donc, des aliments écrasés. Ah non, pardon, les aliments écrasés, c'est la troisième semaine. Non, ici, lisse, elle veut dire yaourt nature, fromage blanc, panade de fruits maison sans sucre ajouté, potage, etc. La troisième semaine, ce sont les aliments écrasés. Donc,
par exemple du poisson écrasé ou des viandes et volailles mixées, des choses comme ça. Et alors la 4e semaine, normalisation de la texture. Donc là, elle met introduction des aliments mous pour commencer et petit à petit introduire tous les aliments, les crudités en dernier lieu. Et toujours sans féculents, et il faut bien mastiquer et manger très lentement. Et donc, on vous demande de prévoir avant l'opération les vitamines, parce que forcément, après l'opération, vous devez prendre des vitamines à vie. La poudre hyperprotéinée aussi, parce que vu que vous ne pouvez pas, dans un premier temps, manger de viande, etc., bah, vous avez très peu de protéines, donc vous perdez de la graisse, mais du muscle aussi. Donc le but, c'est quand même d'éviter ça. Et voilà, pour les fumeurs, on vous demande de ne pas fumer plus de 15 jours avant l'opération. Mais moi, je ne fume pas, donc ça ne me concerne pas vraiment. Mais voilà. Et après ça, donc, j'avais normalement rendez-vous avec une psychologue qui était absente ce jour-là. Donc, je me suis dit, j'ai vraiment la poisse, c'est pas possible. Et tout compte fait, il y a une autre psychologue qui m'a reçue, bien gentiment, avec qui on a discuté, je pense que ça a bien duré 1 heure, peut-être un petit peu moins. Où, voilà, elle m'a posé plein de questions par rapport à, pour savoir un petit peu ce qui a déclenché l'obésité, donc cette envie de manger tout le temps, les grignotages, etc. Donc parfois c'est des choses un petit peu personnelles, mais enfin voilà, elle m'a posé plein de questions, on a beaucoup discuté. Dans mon cas, elle m'a conseillé un suivi psychologique quand même, parce que bon, c'est bien de travailler, de se faire opérer pour perdre du poids, mais si le psychologique ne suit pas, il faut savoir que ça sert absolument à rien. Donc il faut vraiment être bien dans sa tête, être à l'aise. Donc moi par exemple, le problème c'est que c'est du grignotage émotionnel un petit peu. Donc quand je me sens pas bien, ou voilà, si ça va vraiment pas, je suis énervée, j'ai vraiment ce besoin, c'est vraiment une pulsion de manger. Et donc elle m'a dit voilà, on va travailler pour trouver un petit peu d'autres solutions, d'autres alternatives pour ne pas après l'opération donc reprendre ces mauvaises habitudes. Et ensuite donc j'ai été en fait à Bruxelles, donc c'est au CHU en fait, la clinique du poids idéal se trouve au CHU Saint-Pierre. Et ils ont deux bâtiments en fait. Et donc je devais me rendre dans l'autre bâtiment pour aller faire ma prise de sang. Donc il était 1 h 30. Je vous avoue que après le Valium, etc. et la fatigue, puisque je m'étais quand même levée à 4 h 30 pour arriver à l'heure, j'étais vraiment fatiguée, exténuée, mais bon, c'était pas grave. J'ai été donc faire les prélèvements et j'ai bien ri avec l'infirmière parce que j'ai vu qu'elle commençait à sortir plein de tubes et je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'a dit vous faites le check-up entier aujourd'hui. Je lui ai demandé donc si je devais remplir vraiment tous ces tubes de sang et elle m'a dit que oui. Donc voilà, j'ai eu 14 tubes à remplir au total. J'étais un petit peu stressée quand même parce que même si j'ai pas du tout peur des seringues, etc., généralement les infirmières ont beaucoup de mal à me trouver une veine, mais elle l'a trouvée directement, donc tant mieux, c'était tant mieux. Et voilà, donc elle a pris 14 tubes de sang. Et après ça, j'étais encore plus fatiguée. Donc voilà, ma journée d'hier s'est terminée comme ça, donc avec la prise de sang. Là, je dois rencontrer donc la chirurgienne et mon nutritionniste le 14. Et c'est ce jour-là qu'ils vont me dire, voilà, me donner une date pour l'opération. Je vous en dirai plus à ce moment-là. Mais voilà, là je suis dans un état où je suis encore en train de me demander est-ce que je vais vraiment le faire. Enfin, je sais que je vais le faire, mais je n'arrive pas encore à réaliser ce qui arrive un petit peu. Enfin, les démarches que j'ai entreprises en tout cas. Mais voilà, ça me fait peur et en même temps je suis impatiente. Donc on verra bien. Si jamais vous avez des questions ou voilà, vous voulez envoyer un message ou discuter voilà, de l'opération, etc. Si vous avez des conseils aussi, n'hésitez pas à les donner. Et voilà, je vais vous laisser sur ces bons mots et vous souhaiter une bonne journée et à très bientôt.